Comment se retrouver lorsque on se sent perdu? Bonjour mes amis M. Alors, je tiens à vous faire cette petite vidéo pour pouvoir aider les personnes qui se sentent perdues. C'est vrai que en ce moment, il y a énormément de personnes qui ne savent plus du tout où est leur place, hein, que ce soit dans la société, dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup de consultations avec des personnes qui vivent cette insécurité, qui vivent ce mal-être en ce moment, et je voulais donc pouvoir vous apporter quelques conseils. Donc comment faisons-nous en fait pour pouvoir sortir de ce sentiment d'être perdu? Tout simplement, voilà, c'est pas chose facile, mais c'est nécessaire. Il faut que vous puissiez prendre votre place. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous sentez perdu, c'est que à la base, vous n'étiez pas non plus à votre place. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous avez laissé des personnes vous mettre à une place qui vous a convenu, hein, jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc en même temps, c'est très positif, parce que ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort. Maintenant, il est vrai que pour prendre sa place, ça demande beaucoup d'efforts. Prendre sa place dans la vie commence par le fait de dire non à la personne que vous avez en face de vous. Donc, que ce soit dans le milieu professionnel, hein, comme je ne veux pas me répéter, mais professionnellement, sentimentalement, familialement, enfin voilà. Là, aujourd'hui, si vous êtes dans une angoisse comme ça ou dans cette insécurité-là, il est temps pour vous de pouvoir dire aux autres « Non, je ne veux plus, je n'accepte plus. J'ai envie, moi, aujourd'hui, de pouvoir faire ce que j'ai envie, de pouvoir vraiment me réaliser dans ce que j'ai envie de faire et de prendre ma place. » Donc, il est vrai que quand les personnes qui sont en face de nous sont habituées toujours à ce qu'on leur dise « oui », le jour où on leur dit « non », ça ne leur plaît pas. Donc, il y a des personnes qui acceptent très bien que vous puissiez changer. Donc, auquel cas, vous en discutez avec elles et puis le changement se fait, voilà, hein, c'est partagé, on va dire. Mais si vous, en face de vous, vous avez des personnes qui n'acceptent pas votre changement, soit vous pouvez continuer effectivement de discuter avec elles pour pouvoir comprendre pourquoi elles n'acceptent pas. Et si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de conversation à avoir, dans ces cas-là, c'est le problème de la personne qui est en face de vous, d'accord? Les personnes qui n'acceptent pas qu'on puisse changer sont des personnes qui ont un problème de projection, c'est-à-dire qu'elles projettent sur vous une image qui leur est propre, afin de pouvoir effectivement être dans une bonne relation avec vous. Et quand vous sortez de leur projection, ça ne leur convient plus, d'accord? Donc, il faut vraiment être honnête aussi avec soi-même et se dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de me réaliser dans tel et tel domaine. J'ai envie de prendre ma place, j'en ai marre de subir hein, telle et telle chose dans tel domaine. Et je veux vraiment réussir ma vie à faire des choses comme moi, j'ai envie de les accomplir. Donc ça, il faut aussi savoir que ce problème de place remonte souvent à l'enfance, où effectivement, les personnes qui ont un problème de place sont des personnes soit qui ont été jugées, hein, parce que c'est vrai que généralement, quand on a du mal à prendre sa place, c'est qu'on a peur en fait du jugement des autres, on a peur de ne pas être à la hauteur, enfin voilà, il y a vraiment un manque de confiance en soi qu'il faut vraiment régler, car si vous ne réglez pas ce manque de confiance en vous, vous allez vraiment avoir du mal à vous positionner et donc à prendre votre place. Donc si vous fouillez un petit peu en vous, vous vous rendrez vite compte qu'effectivement, dans votre passé, quand vous étiez enfant, vous aviez déjà un problème de place et peut-être effectivement vous étiez quelqu'un qui n'était pas entendu ou qui était critiqué par vos dires ou vos réactions, etc. Et c'est resté comme ça dans une reproduction en fait, puisque ça fait partie de vos mémoires, de votre construction. Donc voilà, c'est vraiment, si vraiment vous aujourd'hui vous n'en pouvez plus et vous savez, les personnes qui me disent bah non, moi je ne sais pas du tout, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Si, posez-vous vraiment 5 minutes, faites un point sur vous et vous savez exactement ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. D'accord? Souvent, quand on ne sait plus, c'est qu'il y a trop de choses autour de nous qui font que, on ne sait plus en fait. D'accord? Donc là, il faut vous recentrer et prendre problème par problème. Si c'est professionnellement, mais généralement, de toute façon, ça se répercute partout. Hein. C'est sur le professionnel, c'est sur le personnel, c'est sur le sentimental, c'est sur le familial, il y a plein de choses qui se répercutent, hein, puisque de toute façon, votre énergie part de vous, donc forcément, votre problématique
éclabousse un petit peu partout. Donc, posez-vous 5 minutes, faites un peu de respiration, ou alors 5 minutes, ça peut être 1 heure, hein, tous les jours, enfin après, c'est à vous de voir ça. Mais vraiment pour pouvoir vous parler à vous-même et ressentir aussi dans vos vibrations ce qui vous ferait plaisir et ce dans quoi vous avez envie de vous réaliser en tant qu'être. D'accord? Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que mon petit conseil vous aura aidé à mieux comprendre peut-être pourquoi en ce moment vous passez par des moments où vous vous sentez perdu. En plus, bon, avec la crise qu'on passe depuis quelques années, ça accentue, mais en même temps c'est très bien, hein, parce que ça va vous faire sortir de cette problématique-là. Donc voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous aime et on se retrouve à très bientôt.